Alléluia. Nous sommes immergés dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Et Dieu, il a pour chacun de nous quelque chose à donner ce matin. Amen. Dieu, il veut te bénir ce matin. Dieu veut te bénir ce matin. Amen, amen. Alléluia. Hey, Baba, célébrez ça. Nous allons remettre ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Oh, Baba, célébrez namash. Oh, nous voulons te louer et te rendre grâce. Oh, Père, nous sommes dans ta présence ce matin, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous sommes immergés, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons recevoir de toi, Saint-Esprit, toi qui es notre guide, toi qui es notre maître, toi qui es notre professeur. Illumine les yeux de notre cœur ce matin. Oh Seigneur, on veut sortir différemment de la façon dont nous sommes rentrés, Seigneur. Oh, transforme-nous, Seigneur. Oh Seigneur, qu'on puisse être équipés, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous ne sortons pas d'ici, Seigneur, l'esprit vide, mais au contraire, rempli, Seigneur, rempli de ta présence. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est vivante, qui est puissante. Oui, cette parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Qu'elle puisse accomplir ce matin ce qu'elle doit accomplir dans la vie de chacun de nous ce matin. Ô Père éternel, fais ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Oh, sois glorifié dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler de comment avoir l'autorité de Dieu en Christ. Amen. Comment avoir l'autorité de Dieu en Christ dans notre vie. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu n'avait pas encore créé la terre et les cieux, Dieu résidait dans le ciel. Et donc, Dieu avait des anges qui le servaient. Et il y en avait un qui était l'ange par excellence que Dieu avait créé, c'était Lucifer. Amen. Et vous savez, Lucifer, il avait cette splendeur, il avait cette autorité dans le ciel que Dieu lui avait donnée pour s'occuper de toutes les choses dans le ciel. Et lorsqu'on lit la Bible dans le livre d'Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, la Bible nous dit clairement que Lucifer, il a commencé à voir comment il était puissant, comment Dieu l'avait doté de pouvoir. Il a commencé à devenir orgueilleux. Dieu lui a donné du pouvoir et lui, il est devenu orgueilleux parce qu'il a vu comment tous les autres anges se soumettaient à lui. Donc ça, c'est la partie avant que Dieu crée le ciel et la terre. Ensuite, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 31, vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Et cette parole, on doit la chérir. Cette parole, je vous dis, elle a de la puissance pour celui qui croit en elle, pour celui qui l'utilise quotidiennement dans sa vie. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, à partir du verset 26, Dieu vit que cela était bon, tout ce qu'il a créé, les animaux, il a créé le soleil, toutes ces choses. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et Dieu a délégué son autorité à l'homme pour qu'il puisse gérer tout ce qu'il avait créé. Amen. Dieu a donné l'autorité. Amen. Il a dit à l'homme, voilà, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut. L'homme avait en sa possession l'autorité de Dieu pour gérer l'œuvre de Dieu. Amen. Et comme je vous disais, je vous parlais tout à l'heure, donc l'homme avait ce pouvoir que Dieu lui avait délégué. Mais il y en a un, Lucifer, qui était devenu orgueilleux. Vous savez, entre-temps, Lucifer, la Bible dit que Lucifer a perdu son autorité par insoumission. Il a voulu se faire plus Dieu que Dieu. Lucifer a fait passer l'œuvre de Dieu avant Dieu. Et c'est comme ça, petit à petit, il a voulu être Dieu. Amen. Vous savez, l'orgueil fait qu'on se place au-dessus de Dieu. Et donc, Dieu l'a précipité dans l'abîme. Il l'a précipité dans l'abîme, et c'est comme ça Lucifer a perdu toute sa splendeur. Tout ce qu'il était vêtu, il a tout perdu. Et il est devenu Satan. Et lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Satan est venu sous forme d'un serpent. Il est venu tenter l'homme et il a séduit Ève. Et vous savez, à ce moment-là, dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7, la Bible dit que lui, le serpent, était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Et le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Et donc, vous savez, lorsque le diable, Satan, a séduit Ève, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Tout se joue sur une contestation de l'autorité de Dieu. Vous savez, on ne doit pas faire passer, comme je disais tout à l'heure, les choses de Dieu avant Dieu. On doit toujours prendre le temps de faire passer Dieu avant toute chose. Amen. Alléluia. Dieu doit être le premier dans toutes les choses.
La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Cherchons Dieu. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Donc on doit passer du temps à rechercher Dieu, à rechercher sa volonté pour développer cette relation avec lui. Alors, vous savez, lorsqu'un enfant naît, il crie. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, on attend tous le cri de vie qui sort en lui. Lorsque tu ouvres la Bible dans le livre de Psaume chapitre 8, Psaume chapitre 8, verset 3, la Bible dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. » Amen. Les cris des bébés sont des cris de vie. Amen. Tu nais, c'est Dieu qui crée. Il dit, je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'autorité de Dieu, vous savez, ils ont délégué le pouvoir que Dieu leur avait donné au malin. Parce que, en fait, ils sont devenus esclaves du malin. Parce qu'ils se sont soumis au malin. Ils se sont soumis à sa voix. Et la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Nous devons le savoir, ça. En tant que fils de Dieu. La Bible nous le rappelle. Le Saint-Esprit nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et du coup, le Seigneur nous prévient que le monde est sous la puissance du malin. Amen. Donc, nous devons libérer le non-croyant du voile que l'ennemi lui a mis. Donc, un petit récapitulatif. Au commencement, il y avait Dieu, son projet, avant la fondation du monde. Lucifer a fait passer l'œuvre de Dieu avant Dieu. Et petit à petit, c'est lui qui voulait se mettre à la place de Dieu. Donc Dieu l'a précipité dans l'abîme et ensuite Dieu a restauré la terre. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que Jésus est la parole incarnée qui s'est faite chair. Amen. Et donc Jésus a abandonné son pouvoir pour se mettre pour l'autorité de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu, Jésus a commencé là où Adam a chuté. Et c'est dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, verset 6, que la Bible dit clairement cette chose-là. Il dit exactement que Jésus existant, moi je rajoute Jésus parce que dans les versets précédents, on parle de Jésus. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Notre frère Vincent, ce matin, nous a parlé de l'humilité. Que nous, enfants de Dieu, nous devons rechercher l'humilité pour que Dieu puisse nous élever. Amen. Et donc, Jésus a commencé l'œuvre par le Père. Jésus a vécu avec la puissance du Père et dans la soumission du Père, être soumis à Dieu. Jésus allait prier chaque matin, nous dit la Bible, pour écouter Dieu. Puis, il faisait ce que le Père lui disait. Et Jésus lui-même faisait ce que lui montrait le Père. Le livre de Jean, chapitre 5, nous le dit clairement. Nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu lorsqu'on dit des choses. Jean, chapitre 5, verset 19, dit que Jésus donc reprit la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Amen.
Donc Jésus lui-même faisait ce que lui montrait le Père. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait des miracles. Et nous, enfants de Dieu, nous avons de Dieu cette autorité pour faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Chaque jour, nous devons prendre exemple sur Jésus-Christ. Prier le Père et lui demander « Qu'est-ce que tu nous demandes de faire ?» Amen. Les conséquences de notre obéissance sont à Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous allons obéir à Dieu, il y aura des conséquences qui vont se déverser sur nous. Et le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous le dit clairement. Deutéronome, chapitre 28. Je lis la parole de Dieu. Il dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront au-devant de toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Donc voici les conséquences de notre obéissance à Dieu. Donc l'heure est venue de faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté. Le Seigneur nous donne une délégation et l'autorité pour pouvoir le faire. Amen. Donc on a cette autorité-là. Il faut qu'on comprenne, nous, enfants de Dieu, que Dieu nous a donné quelque chose de précieux. Et si on obéit, si on fait ce que Dieu nous dit, voici les conséquences de notre obéissance. La Bible nous dit que Dieu a fait le serment. Amen. Et la Bible nous rappelle aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu veille sur sa parole. Amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, à partir du verset 72. Dieu est un homme de parole. Amen. Je lis la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Celui qui nous a appelés, celui qui a fait le serment est fidèle. La Bible nous le dit dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. Dieu est fidèle. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous qui venons chaque dimanche dans la maison de Dieu, nous écoutons ces paroles et nous en doutons dans la semaine. Est-ce que Dieu peut faire ci? Est-ce que Dieu peut faire ça? Alors que Dieu, lui, nous demande qu'une chose, c'est de nous bénir. Mais c'est nous-mêmes qui empêchons la bénédiction de rentrer dans notre vie. Amen. Donc nous devons méditer toutes ces choses et penser à modifier notre comportement. Nous, enfants de Dieu, nous devons rechercher ces choses-là pour progresser spirituellement. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, « Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Une fois que nous avons donné notre vie à Christ, nous devons nous abandonner à lui. Nous devons le laisser nous conduire pour bénéficier des bénédictions de Dieu. C'est Christ qui vit en nous, en moi, en toi.
Et donc, cette progression spirituelle va se faire lorsque nous allons offrir notre corps, comme dit le livre de Romains chapitre 12, verset 1, offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La Bible dit, ça c'est un culte qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Dieu attend qu'une chose, c'est que tu le laisses faire en fait dans ta vie. Que tu prennes pas le volant, quoi. Tu le laisses, tu dis Seigneur, voilà, montre-moi, guide-moi, laisse-moi où je dois aller, montre-moi où je dois aller, amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Jean 1, 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Nous avons chanté « Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis... » Et donc, si tu sais que tu es sauvé par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes aussi co-héritiers avec Christ. Tout ce que Jésus a, tout ce que Jésus est et tout ce que Jésus fait, et nous pouvons le faire aussi. Amen. Donc il faut que nous prenions conscience, qu'on réalise, si Jésus qui a fait tout ça, si Jésus qui avait ce pouvoir-là, vit en moi, comme dit la Bible dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, si ce n'est plus moi qui vis, que Jésus vit en moi, tu as donc ce pouvoir en toi. Tu as cette autorité en toi que Jésus lui-même a eu quand il est descendu sur la terre. Amen. Et donc nous ne devons pas ignorer ces choses-là. Nous devons savoir, apprendre, savoir que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Amen. Et donc on doit marcher dans cette nouvelle vie. La Bible dit, si quelqu'un est uni avec Christ, si quelqu'un est uni avec Christ, il est une nouvelle créature. Les gens s'unissent à Christ, mais regardent encore leur vie avant Christ. Non, le passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Arrêtons de regarder en arrière. Le livre de Galates au chapitre 4, verset 1. La Bible dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Amen. Donc l'enfant de Dieu est propriétaire de l'autorité, mais il ne le sait même pas. Comme je disais, beaucoup de gens donnent leur vie à Christ, ils sont en Christ, mais ils ne savent même pas le pouvoir qui est en eux. Le pouvoir que Dieu leur a délégué par le Christ. Nous sommes conformes à Jésus-Christ. Unis à Jésus-Christ, nous sommes conformes à lui. Amen. Le livre de Romains au chapitre 6. Romains 6, verset 5. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous, enfants de Dieu. Amen. Car on vit sous la grâce de Dieu. Notre esprit est de nature divine, puisque nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Amen. Divine et saint. Donc nous sommes saints. Le Saint-Esprit vient s'installer dans la nouvelle créature que nous sommes, et c'est important de reconnaître ou de connaître notre nouvelle identité en Christ. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions quant à la mort. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer à la mort? Comment ça se passe? La Bible est claire là-dessus. On a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'on aura le corps glorifié de Jésus lorsqu'on va mourir et à la résurrection quand il viendra nous chercher.
Ouvrons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Écoutez bien la parole de Christ, de Paul aux frères corinthiens. Il dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous savez, on est en Christ et on devient des nouvelles créatures. Mais on est comme des bébés. On est des nouveau-nés spirituels. Et donc, le bébé spirituel, il est ignorant, incapable et instable. Il ne discerne pas ce qui est bien et mal. Et la Bible nous le dit clairement dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5, il dit en effet, tout souverain sacrificateur, à partir du verset 1, pris au milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Là, on parle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron, qui était le frère de Moïse. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est encore au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Donc, comme je disais, l'enfant, le bébé spirituel, ne discerne pas ce qui est bien et ce qui est mal pour exercer son autorité. Il veut bien faire, il veut obéir au Seigneur, mais il a un comportement en dents de scie. Il n'est pas régulier. Amen. Et c'est vrai que le livre de Éphésiens au chapitre 4 nous le dit clairement. Éphésiens 4 au verset 14, il dit comme ça, « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. » D'accord ? Donc, il faut que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu pour devenir ces hommes matures, ces hommes faits. La Bible nous rappelle, dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Amen. Pour ceux qui sont enfants de Dieu. Le livre de Romains, au chapitre 5, verset 5, nous rappelle que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Vous savez, nous, ce que nous avons depuis notre naissance, ici sur terre, c'est la chair. Nous sommes nés, nous sommes faits de chair, et tout ce que nous avons pu apprendre depuis notre naissance vient de cette chair-là. Et l'objectif du chrétien, aujourd'hui, et depuis toujours, c'est de refléter la gloire de Dieu. La nature attend avec un ardent désir. La Bible dit ça dans le livre de Romains, chapitre 8,
au verset 19. La nature attend la révélation des fils de Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit. Amen. C'est pour ça que nous devons nous soumettre à Dieu. Laissez Dieu. Dieu veut faire éclater sa gloire dans notre vie. Mais si nous l'empêchons de faire éclater cette gloire-là, nous n'allons pas voir les fruits de ce royaume de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Nous devons être la lumière du monde, refléter la gloire de Dieu pour éclairer les gens, pour leur dire, voilà ce que Dieu qui nous a créés, ce que nous sommes, des nouvelles créatures en Christ, peut faire dans notre vie. Vous savez, au début, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, Jésus, on le prend. Mais après Jésus, il faut qu'on comprenne que Jésus vit en nous et qu'enfin Jésus vit à travers nous. Amen. Et c'est Jésus qui, lorsqu'on doit vous regarder, on doit voir Jésus à travers vous. Amen. Lisons un peu la parole dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Il dit, voilà, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc il faut être fort, demeurer dans la parole pour vaincre l'ennemi. Méditer, c'est lire, c'est voir ce que les mots veulent dire. Amen. Tu dois ouvrir tes yeux sur la parole de Dieu et voir ce que les mots veulent dire pour toi. La parole Réma, c'est une parole révélée qui s'adresse à toi dans des circonstances d'aujourd'hui, tu vois. Le Saint-Esprit t'éclaire sur la lecture de la parole de Dieu puisque c'est lui qui est l'auteur. Amen. Donc il va t'ouvrir les yeux sur les circonstances de ta vie par rapport à la parole de Dieu. Il va te dire, voilà, Dieu est en train de te parler sur une situation que tu es en train de vivre. La clé, c'est la parole de Dieu. Le livre de Romains 10, 17, il dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Tu sais, la parole réma, la parole révélée, c'est quand tu prends une parole de Dieu et que tu la rumines, tu la mâches, tu la manges, tu la prends par cœur, qu'elle soit imprégnée en toi. Hein? La Bible est claire dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 4, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Ça veut dire qu'on ne doit pas que nourrir notre corps mortel, notre chair. Mais la Bible dit qu'on doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc la parole, elle est là. On doit prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, citée dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Prendre cette parole, Réma révélée. Et pourquoi il faut la méditer? Parce que Dieu veut être glorifié, Dieu veut te bénir, Dieu veut nous bénir. Moi, je pense que si les gens avaient conscience de cette chose-là, ils se nourriraient de la parole, mais et essaieraient vraiment de voir cette parole se mettre en action et qu'on puisse voir la puissance de la parole. Le livre Psaume, chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Cet homme-là qui médite la parole de Dieu, il recherche, il a soif de comprendre, il a soif de voir comment cette puissance peut s'activer dans le monde que nous voyons. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors vous pouvez regarder dans une prairie, dans un jardin, mettez un arbre
un planté à côté d'un torrent d'eau et un autre où il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau, vous ne l'arrosez pas, rien du tout. La Bible dit que cet arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Et le feuillage, il ne se flétrit point. En étant comme cet arbre-là, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire va réussir. Et moi, je crois que nous ne devons pas négliger cette parole de Dieu, de méditer. Et combien de fois il nous le dit? Il nous le dit aussi dans le livre de Josué. Amen. Au chapitre 1, Josué chapitre 1. Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc pourquoi Dieu nous rappelle de méditer sa parole? Pourquoi Dieu... Et en plus, derrière ça, il y a cette promesse de réussite. Amen. Vous savez, lorsqu'on contemple la gloire de Dieu, on reflète sa gloire, comme je vous le disais. Lorsque Moïse était monté sur la montagne pour parler à Dieu, et que le peuple attendait, Moïse est redescendu, mais Moïse n'était pas du tout la même personne lorsqu'il était monté. Il était descendu, les gens ont remarqué quelque chose. Et la Bible nous dit que son visage brillait. Amen. Donc, il reflétait la gloire de Dieu. Lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, dans la prière, on reçoit par la prière cette parole réma, révélée, cette parole vivante, cette parole qui ne revient pas à Dieu, mais elle fait son effet sur toi. C'est ça la parole révélée, c'est que la parole ait fait son effet. Il y a une transformation, il y a un changement qui se fait dans ta vie. C'est ça la parole révélée. Parce qu'une parole qui n'est pas révélée ne produit rien, mais la parole révélée, elle transforme. Il dit que la parole, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare esprit et âme, moelle et jointure. Donc, la parole révélée, lorsque tu as la révélation de la parole de Dieu, il y a un changement qui se produit en toi. Tu comprends quelque chose vient de se passer. Amen. Et tu essayes de l'appliquer, cette parole-là, pour qu'on puisse voir cette transformation. La Bible dit que Dieu nous donne la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 12. Donc, si tu n'es pas soumis au Seigneur, tu ne peux pas avoir son autorité. Et le bébé spirituel confond l'ennemi. Le cri du bébé à la naissance est un cri de victoire. C'est le cri du chrétien qui dit merci à Dieu pour la vie. Le chrétien est là pour exécuter la sentence qui est écrite contre l'ennemi et le faire taire à tout jamais. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, à la nouvelle naissance, le bébé spirituel, c'est un homme charnel. On l'a lu tout à l'heure, qui doit grandir pour devenir un homme fait, un homme qui a la stature. Amen. Mais comment il doit grandir? En méditant la parole, prier. Lire la parole. On ne peut pas séparer la prière avec la parole. Sans oublier louer Dieu. Louer Dieu pour et avec sa parole. Et à l'âge adulte, on sait que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. C'est comme ça on reconnaît les chrétiens matures. C'est des chrétiens où tu vois, c'est tout ce qu'ils font, c'est Dieu. Parce qu'ils ont mis Dieu en premier. Et c'est comme ça on voit les chrétiens matures, ceux qui ont compris qu'ils sont au service de Dieu. Car nous sommes tous, tout enfant de Dieu est au service de Dieu. Et le chrétien mature, c'est celui qui est pleinement au service de Dieu et qui se laisse guider par le Seigneur. Celui qui écoute Dieu. Jésus a été répandu sur toute la terre. Le Saint-Esprit, quand il a créé le monde, il l'a fait avec la parole incarnée. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la Bible nous dit aussi dans Genèse que l'Esprit se mouvait. Et lorsque Dieu a dit, donc la parole a été prononcée, la parole a été déclarée, le Saint-Esprit agit. Mais Jésus
était là aussi. Amen. Donc l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole réma, révélée, qui sort de la bouche de Dieu. La puissance de Dieu se révèle à travers nous qui demeurons en Jésus. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus, il dit, si quelqu'un demeure en moi, et moi je demeurerai en lui. Amen. Avec le Père. Donc la parole demeure en nous. La parole est Jésus. Et on doit avoir l'onction du Saint-Esprit pour avoir l'autorité. Hein, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance. Cette autorité, elle ne vient pas de toi. Ne dis pas que je prends l'autorité. Non, le Saint-Esprit te donne cette onction de l'autorité qui vient de Dieu. Amen. Donc la révélation par la parole de Dieu qui vit en toi et en moi. Alléluia. Donc les 3 manières habituelles de la parole révélée, l'intuition du Saint-Esprit en nous, une conviction profonde et une petite voix qui vient dans la pensée en conformité avec la parole. Hein, nous devons devenir l'ami du Saint-Esprit et pour cela, il faut le connaître. Beaucoup négligent cette relation avec le Saint-Esprit qui nous a été envoyé de Jésus. Jésus, il dit, attendez, quand il était avec les disciples, il dit, attendez, je vais pas vous laisser orphelins, vous ne serez pas seuls. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, qui vous guidera, qui vous parlera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout cela. Donc on ne doit pas être négligent et on ne doit pas être incrédule. On vient le dimanche à l'église, on écoute la parole de Dieu. Et ça me rappelle cette histoire de la parole qui est la semence de Dieu qui a été jetée sur 3 terrains. Le terrain rocailleux, le terrain où il y avait ces herbes qui étouffaient la parole, et il y avait cette bonne terre. Cette bonne terre où la parole était tombée et ça produisait du fruit en abondance. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il faut retenir les choses que Dieu nous donne. La parole qui a été énoncée, il y a forcément, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de me parler. Et cette parole-là, on doit la méditer, ça veut dire la repasser. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ce dimanche à l'église ? Qu'on ne soit pas stérile lorsqu'on sort de la maison de Dieu. On vient dans la maison de Dieu et Dieu nous devons faire nos courses. Ça veut dire qu'on doit sortir avec tous ces dons, tous ces bagages que Dieu te donne pour affronter la vie extérieure, où tu vas affronter ton quotidien. Tu as besoin de ces choses-là. Et Dieu te les révèle par la parole du dimanche. Donc là, tu la médites, cette parole. Tu rentres à la maison, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire ? Tu prends des notes. Et quand tu médites, tu dis, mais Seigneur, c'est ça. Ce matin, j'ai retenu ça. Donc il faut que je le passe dans mon cœur. Et en prenant cette parole-là, elle va se révéler à toi. La parole Réma. Tu vas saisir, tu vas dire, oh non, mais c'est ça, c'est ça. Cette parole, elle va prendre vie en toi. Et tu vas essayer de te conformer à ce qui est écrit dans cette parole que tu as reçue. Et elle va produire des choses autour de toi. Les choses vont changer parce que toi, tu auras changé. Vous savez, les choses ne changent pas parce qu'elles changent. C'est nous qui faisons que les choses changent. Amen. Et donc, lorsque tu prends cette parole-là, voilà l'autorité qui va sortir de toi. L'autorité de Dieu. Amen. Et tu vas commencer à confesser cette parole. Tu vas commencer à changer l'atmosphère autour de toi. Et beaucoup de choses vont changer autour de toi parce que cette parole-là, elle est révélée en toi. Maintenant, elle sent l'odeur de Dieu, on va dire. Amen. Et donc, tu dois croire que le Saint-Esprit aussi est ton ami. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 14, vous savez, les sentiments qui étaient en Jésus sont les mêmes qui sont en nous, puisque Jésus vit en nous. Et nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Beaucoup de chrétiens négligent le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Le Saint-Esprit qui est là, qui est notre GPS, qui peut nous dire si nous sommes égarés ou pas, il est là pour nous conduire. Donc, prenons attention à lui. Vous
savez, le Saint-Esprit, on en a parlé, c'est une personne. C'est quelqu'un qu'on peut attrister. Lorsque tu le négliges dans le sens où tu lui parles même pas, tu fais même pas attention à lui, ça le blesse. Et donc, vous savez que tout ce que Dieu fait, il le fait à travers le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux rien avoir de Dieu sans le Saint-Esprit. Amen. Jésus, il a dit lui-même que nous ne pouvons rien faire sans lui. Jésus est parti auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus a fait. Il nous le rappelle à nous. Amen. Donc, nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit a une grande importance dans notre vie. Et nous devons le mettre en avant. Nous devons l'élever. Saint-Esprit, voilà, tu es en moi, prends la place. Amen. Donc cette semaine, ne perdez pas de temps, prenez du temps. Réconciliez-vous avec le Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez négligé tout au long de cette semaine. Allez demander au Saint-Esprit, aide-moi, je veux comprendre, je veux avoir cette autorité de Dieu dans ma vie. Que les choses qui sont autour de moi puissent changer, les choses négatives puissent se changer en positif. Vous savez, du mal, Dieu arrive à faire des choses de bien. On doit prendre conscience de ça. Amen. Donc je vais m'arrêter là. Nous allons continuer dans ce sujet de comment avoir l'autorité de Dieu en Christ dans notre vie. Mais prenez du temps cette semaine. La semaine prochaine, on va continuer, mais prenez du temps de méditer sur ce que Dieu vous a dit ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je crois que ta parole ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli, Seigneur, parce que tu as un plan et un projet pour ma vie. Un plan de paix et non de malheur, tu dis dans ta parole, afin de me donner un avenir, une espérance, Seigneur. Oui, Seigneur, je souhaite, Seigneur, que nos vies soient conformes à ta parole et produisent ce qu'elle doit produire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es bon, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Et nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. Afin que le monde voie, Seigneur, la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas, Seigneur. Oui, Seigneur. Le monde veut voir la révélation des fils de Dieu, Seigneur. Et nous vivons les derniers jours, Seigneur. Que ce monde-là puisse voir ta gloire, puisse voir ta lumière, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Alléluia. Soyez bénis.